Salut et bienvenue dans ce tout premier épisode de Bloom ton Biz. Moi, c'est Mylène et si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est probablement parce que toi aussi tu es salarié et que tu rêves de lancer ton business en ligne en parallèle de ton boulot. Alors déjà, sache que tu es au bon endroit parce que moi, je suis encore en CDI. Oui, tu as bien entendu. Je n'ai pas quitté mon job pour te parler entrepreneuriat depuis ma villa à Bali avec mes 6 chiffres par mois. Je te parle depuis ma vraie vie avec mes vraies contraintes, mes deux enfants de 4 et 5 ans qui me réveillent à 6 heures du matin et mon planning de folie. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ce podcast de la Bloomies Academy, parce qu'on entend partout les mêmes conseils déconnectés de la réalité. Démissionne et lance-toi, il faut prendre des risques, sors de ta zone de confort, investis tes économies. Mais concrètement, quand tu as un crédit, des enfants à nourrir, des factures qui tombent tous les mois, ces conseils, ils sonnent tous un peu creux. J'ai 33 ans, plus de 10 ans d'expérience en stratégie de marque, marketing, branding, communication produit et création de contenu. J'ai failli abandonner mon école de commerce 10 fois, j'ai fait un burn-out quand j'étais manager, j'ai démissionné sans avoir trouvé de job. Bref, j'ai fait plein d'erreurs. Et aujourd'hui, je lance mon business en parallèle de mon CDI, sans stress financier, sans mettre ma famille en danger et surtout en vendant une offre high ticket à plus de 1 000 euros. Alors aujourd'hui, je vais te donner mes 5 vérités sur le fait de se lancer quand on est encore salarié. Des vérités que j'aurais aimé entendre il y a quelques années et que personne ne dit vraiment. Des vérités basées sur mon expérience concrète, pas sur des théories. Première vérité, et elle va peut-être te surprendre, ton CDI, c'est pas ton ennemi, c'est ton meilleur allié pour lancer ton business. Je sais, tous les entrepreneurs sur Instagram te disent le contraire. Ils te montrent leur screenshot de vente à 50 000 cas par mois en te disant: moi, j'ai tout quitté à 25 ans, mais moi, je vais te dire la vérité. Ton salaire, c'est ce qui te permet de prendre des risques calculés. Moi, avec mon CDI, j'ai une sécurité financière. Ça me permet de, premièrement, investir dans des formations sans stress. Depuis que j'ai commencé à me former sérieusement, j'ai investi plus de 10 000 euros en formation, community management, technique de vente en ligne, formation à l'étiquette. Et si j'avais dû faire ça en étant au chômage ou en ayant quitté mon job, j'aurais été dans l'angoisse totale. Là, je pouvais investir 1000, 2000 euros par formation en sachant que mon salaire, il tombait tous les mois. Deuxièmement, refuser les premiers clients qui ne correspondaient pas à mes valeurs. Quand tu as la pression financière, tu acceptes n'importe quoi. Moi, j'ai pu dire non à des clients qui voulaient du coaching à 500 euros parce que je savais que ce n'était pas aligné avec ma vision. J'ai pu prendre le temps de construire mon offre à plus de 1000 euros avec les clients que j'ai envie d'accompagner. Troisièmement, ça m'a permis aussi de tester et d'échouer sans conséquences dramatiques. J'ai arrêté mon premier business en ligne car je n'étais plus alignée alors que je gagnais déjà 3000 euros par mois. J'ai testé plein de formats de contenu sur Instagram, certains ont foiré. Et c'est pas grave, si j'avais eu que ça pour vivre, j'aurais paniqué. Là, j'ai pu apprendre tranquillement de mes erreurs. J'ai testé également toutes les offres possibles, low ticket, mid ticket, high ticket, pour enfin comprendre que ce sont les offres high ticket les plus faciles à vendre. Mais attention, il y a une différence entre utiliser son CDI comme sécurité et utiliser son CDI comme une excuse. La sécurité, ça va par exemple être: j'ai mon salaire, donc je peux prendre des risques calculés et construire quelque chose de solide. L'excuse, c'est plutôt: j'ai mon CDI, donc je n'ai pas besoin de me bouger finalement. Et ça, c'est vraiment très différent. Et puis, il y a quelque chose dont je ne t'ai pas encore parlé, mais qui change complètement la donne: la sérénité que ça apporte d'avoir des revenus basés sur ta propre image. En fait, tu sais, quand tu es salarié, tu as l'impression d'avoir de la sécurité. Mais en réalité, cette sécurité, elle est très fragile. Ton patron peut décider de te virer du jour au lendemain. L'entreprise peut faire faillite. Il peut se passer plein de choses. Et là, c'est directement la case chômage pendant des mois. Cette angoisse, elle te bouffe de l'intérieur. Tu dors mal, tu stresses en permanence. Tu as l'impression de marcher sur des œufs. Mais depuis que j'ai lancé mon accompagnement, ça change tout pour moi. Aujourd'hui, j'ai des revenus qui dépendent de moi, de ma capacité à créer du contenu, à aider mes clients, à développer mon expertise, et personne ne peut me virer de mon propre business. Si demain mon patron décide de me licencier, je ne paniquerai pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà prouvé que je peux générer 3000 euros de chiffre d'affaires dès mon troisième mois de lancement. Je sais que je peux recommencer et que je vais développer tout ça. Cette sérénité, finalement, elle n'a pas de prix. Je dors mieux, je stresse moins, je me sens plus forte, plus confiante parce que je ne dépends plus entièrement d'un patron, d'une entreprise sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Et attention, je ne dis pas qu'il faut quitter son CDI du jour au lendemain, au contraire. Comme je te l'expliquais, ton CDI est ton allié pour construire cette sécurité alternative. Mais l'objectif, c'est de créer cette double sécurité.
avec la sécurité immédiate de ton salaire et la sécurité à moyen terme de ton business. Parce que la vraie sécurité, ce n'est pas d'avoir un gros salaire, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Moi, aujourd'hui, si je perds mon CDI, j'ai mon business. Si mon business ralentit, j'ai mon CDI. Je ne mets plus tous mes œufs dans le même panier. Moi, aujourd'hui, si je perds mon CDI, j'ai mon business. Et si mon business ralentit, j'ai mon CDI. Je ne mets plus tous mes œufs dans le même panier. Aujourd'hui, j'ai la certitude que quoi qu'il arrive, j'ai les compétences et les outils pour rebondir. Alors oui, lancer son business en parallèle de son CDI, ça demande des efforts. Mais la sérénité que ça apporte, elle vaut tous les sacrifices du monde. Concrètement, voici comment utiliser ton CDI comme un allié. Premièrement, calcule ton nombre de chiffres d'affaires à atteindre. C'est le montant mensuel que tu dois générer avec ton business pour pouvoir quitter ton job. Avec une offre à étiquette, tu vends à plus de 1000 euros. Donc forcément, ça va plus vite pour atteindre un chiffre sympa. La deuxième technique, c'est d'utiliser ton salaire pour investir intelligemment. Investis dans des formations concrètes avec des bons témoignages clients, des outils, du matériel. Moi, j'ai investi dans un bon micro pour mes contenus. J'ai investi également dans des outils, dans des formations. Et récemment, je me suis également acheté une nouvelle caméra pour enregistrer mes contenus. Troisièmement, profite de ton environnement professionnel. En entreprise, tu apprends plein de choses. Gestion de projet, communication, management, négociation. Toutes ces compétences, tu peux les réutiliser dans ton business. Moi, mon expérience en marketing, en création de contenu, en animation de webinaire, c'est ce qui me différencie aujourd'hui. Je profite de toute cette expérience que j'ai acquise pour m'aider dans mon business. Quatrièmement, utilise tes proches comme premiers testeurs. Pas pour leur vendre, attention, mais pour tester tes idées de contenu, tes messages. Moi, j'ai testé mes premières idées sur mes proches avant de les publier sur Instagram. Et surtout, arrête de culpabiliser d'être encore salarié. 73% des entrepreneurs qui réussissent ont gardé leur job pendant les 6 premiers mois de leur business. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude de l'INSEE. Alors, utilise cette sécurité comme un tremplin. La deuxième vérité, et celle-là, elle va te soulager, tu n'as pas besoin de 10 heures par jour pour lancer ton business. Je vois trop de personnes qui se disent « j'ai pas le temps, je travaille 8 heures par jour, j'ai une famille, des obligations ». Moi, j'ai 2 enfants de 4 et 5 ans et un CDI à temps plein avec des responsabilités. Et j'ai quand même réussi à lancer mon accompagnement. Le secret, l'efficacité, pas la quantité. Et surtout, une organisation militaire. Laisse-moi te donner une méthode exacte avec les chiffres. Je vais t'expliquer un peu comment ma semaine s'organise. Je travaille du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. Je peux travailler sur mon business 2 à 3 heures par jour le soir, entre 21 heures et 23 heures, ce qui me fait à peu près 10 heures de travail par semaine. Je travaille également le samedi matin dans 2 heures pendant que les enfants sont à leur cours de tennis et également le dimanche 1 à 2 heures pour notamment planifier mes postes de la semaine. Ça fait à peu près un total de 13 à 15 heures par semaine. C'est moins qu'un job à mi-temps et pourtant, c'est largement suffisant pour construire un business. Alors oui, ça fait de grosses journées, mais je sais que le rythme ne durera pas sur le long terme car à un moment donné, mon business me rapportera plus que mon CDI. Mais attention, ces heures doivent être ultra productives. Pas de scroll Instagram pendant 45 minutes en te disant que tu fais de la veille concurrentielle. Pas de procrastination déguisée en réflexion stratégique. Alors, j'ai pas mal de techniques pour maximiser mes heures de travail et être super efficace. La première, c'est la technique des bloqueurs. Je bloque mes créneaux dans mon agenda comme des rendez-vous incontournables. Par exemple, je vais mettre 20h, 21h, création de contenu. Point. Et en fait, c'est pas négociable. La deuxième méthode, c'est que je batch tout ce que je fais. Je groupe les tâches qui sont similaires, donc je vais faire tout d'un coup. Toute la création de contenu pour un mois, tout le montage pour un mois, etc. etc. J'essaye vraiment de m'y tenir et de faire tout d'un coup plutôt que de faire les choses micro-tâche par micro-tâche et ça me fait gagner un temps fou. Ma troisième méthode, c'est l'utilisation des temps morts. Dans ma voiture, par exemple, j'écoute des podcasts business pour m'inspirer. Pendant ma pause déjeuner, je vais répondre aux commentaires sur Instagram. J'essaye d'optimiser au mieux mon temps pour être la plus efficace. Et la quatrième méthode, c'est ma règle d'or, c'est la règle des 80% en action et 20% en formation. Pour chaque heure de formation que tu consommes, tu dois passer 4 heures à appliquer. Sinon, tu deviens ce que j'appelle un formationnivore qui sait tout, mais qui ne fait rien. Acheter des formations, se former, c'est primordial, mais il faut également passer à l'action, sinon ça ne sert à rien. Troisième vérité, et celle-là, elle va faire grincer des dents, commence directement par vendre une offre à étiquette. Pas de petite offre à 50 euros pour tester le marché. Je vois trop de personnes qui se lancent avec des offres à 50, 100, 200 euros en se disant qu'elles vont commencer petit et monter progressivement. Mais réfléchis 2 secondes avec moi. Si ton objectif, c'est de remplacer ton salaire de 3 000 euros par mois, avec des offres à 50 euros, il te faut 60 clientes par mois. 60 quand même. Ça représente 2 clients par jour, week-end compris.
Avec des offres à 200 euros, il te faut 15 clients par mois, soit un client tous les 2 jours. Et avec des offres à 1000 euros, il te faut 3 clients par mois, soit un client tous les 10 jours. Est-ce que tu vois la différence? Avec du high ticket, tu peux remplacer ton salaire avec 2-3 clients par mois. C'est gérable, même en gardant ton CDI. Au final, mes clients ne me paient pas pour mes années d'expérience, ils paient pour la transformation que je leur apporte. Et c'est exactement pareil pour toi. Peu importe ton domaine d'expertise, si tu veux aider quelqu'un à gagner plus d'argent, économiser de l'argent, gagner du temps, éviter des erreurs coûteuses, résoudre un problème qui l'empêche de dormir, aller mieux dans sa vie tout simplement, alors oui, cette personne paiera 1000, 1500, 2000 euros pour ta solution. Et oui, tu vas y arriver. Quatrième vérité, et celle-là, elle va te préparer psychologiquement, tes collègues ne comprendront pas ton projet et c'est complètement normal. Quand j'ai commencé à parler de la Bloomies Academy, de mon accompagnement au bureau, j'ai le droit à tout le festival des réactions. Encore une qui veut devenir influenceuse, tu vas voir, ça ne marchera pas ces trucs-là. Tu ferais mieux de demander une augmentation, c'est de l'arnaque ces formations en ligne, tu vas perdre ton temps et de l'argent. Et le pire, tu ne vas quand même pas quitter ton CDI pour ça. Au début, ça m'a touchée. J'ai même douté. Je me suis dit, et s'ils avaient raison? Et si j'étais en train de me faire des illusions? Et puis, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas la même vision que moi. Et eux, ils voient surtout la sécurité dans le salariat, les risques de l'entrepreneuriat, les échecs qu'ils ont entendus, leur propre peur du changement, alors que toi, tu vas voir les possibilités dans l'entrepreneuriat et les opportunités du digital. Et surtout, toi, tu vas avoir envie de t'accomplir et de réussir ton projet par toi-même. Au final, vous n'avez pas les mêmes lunettes. C'est comme si tu regardais un coucher de soleil et que ne voyez que des nuages. Alors, pourquoi ils réagissent comme ça? Tout simplement parce qu'ils ont la peur du changement. Ton projet les renvoie à leur propre frustration. Quand tu leur parles de ta passion, de tes rêves, ça leur rappelle qu'eux aussi, ils ont peut-être des rêves qu'ils n'osent pas poursuivre. Ensuite, c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du crabe. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais quand tu mets des crabes dans un seau, si l'un d'eux essaie de sortir, les autres le tirent vers le bas. C'est pareil en entreprise. Inconsciemment, ils ne veulent pas que tu sortes du seau et que tu partes. La troisième chose, c'est leur méconnaissance du digital. Beaucoup de personnes de notre génération et des précédentes ne comprennent pas les opportunités du business en ligne. Pour eux, vendre sur Internet, c'est louche. Ils ne voient pas que c'est juste un nouveau canal de distribution. Quatrième point, leur croyance limitante sur l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Il faut souffrir pour gagner sa vie. Les riches sont des voleurs. Toutes ces croyances les empêchent de comprendre ton ambition. Alors, mes conseils pour gérer ça, c'est très simple. Garde tes projets pour toi au début ou partage-les uniquement avec des personnes qui sont dans la même démarche que toi. Ne cherche pas à les convaincre. Tu es là pour construire ton projet, alors économise ton énergie. Troisièmement, utilise leur scepticisme comme motivation. Moi, c'est ce qui marche à chaque fois. À chaque remarque négative, ça me donne encore plus envie de réussir et de prouver. Tu vas voir dans 2 ans, je vous montrerai que ça fonctionne. Trouve également ton clan de petits poissons. Rejoins des communautés d'entrepreneurs sur Instagram, écoute des podcasts business, entoure-toi de personnes qui comprennent tes ambitions et qui ont exactement la même vision que toi. Tu auras moins l'impression d'être différent des autres. Reste professionnel au bureau, ne mélange pas ton business et ton CDI, continue à bien faire ton travail, à être irréprochable. Comme ça, ils ne pourront rien dire. Prouve par l'exemple, pas par les mots. Quand tu auras tes premiers résultats, tes premiers clients, tes premiers revenus, ils changeront de discours, crois-moi. L'entourage, c'est très très important quand tu te lances. Alors entoure-toi de personnes qui croient en tes rêves, pas de personnes qui peuvent les casser. Si tu veux réussir, tu dois te protéger et ça passe par choisir soigneusement avec qui tu partages tes projets. Alors oui, tes collègues ne comprendront pas et c'est normal, ils ne sont pas dans ta tête, ils n'ont pas tes ambitions et ils n'ont pas ta vision. Mais au final, tu sais où tu vas et c'est ça qui compte. Cinquième et dernière vérité, le timing parfait n'existe pas. Et si tu attends le moment idéal, tu attendras toute ta vie. J'attends d'avoir plus d'expérience, j'attends d'avoir plus de followers, j'attends que les enfants grandissent, d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'argent de côté, d'être sûr de mon idée, j'attends la rentrée, après les vacances, j'attends d'avoir fini ma formation. Si tu attends le moment parfait, tu attendras toute ta vie. Parce que le moment parfait, il n'existe pas. Moi, j'ai lancé mon accompagnement dans la période la plus chargée de ma vie, avec 2 enfants de 4 et 5 ans, un nouveau poste avec plus de responsabilités, l'achat d'un appartement avec des travaux, mon mari qui est à son compte et qui doit beaucoup bosser. Bref, au final, la vie. Et pourtant, c'est exactement à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'était maintenant ou jamais. Dans 5 ans, j'aurai d'autres contraintes. Mes enfants seront peut-être adolescents avec d'autres besoins. Peut-être que j'aurai d'autres responsabilités professionnelles. Peut-être que j'aurai d'autres projets familiaux. Dans 10 ans, j'aurai d'autres excuses. Je suis trop vieille pour commencer. Les réseaux, c'est pour les jeunes. Le marché a changé. C'est trop tard maintenant. La vérité, c'est que tu auras toujours, toujours, toujours des contraintes. Toujours des excuses valables pour ne pas commencer. Il y a un proverbe chinois que j'adore. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans.
Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors, comment faire quand ce n'est pas le bon moment? Premièrement, accepte que ce ne sera jamais parfait. Arrête d'attendre les conditions idéales. Elles n'existeront jamais. Commence avec ce que tu as, là où tu en es maintenant. Ensuite, commence petit, mais commence. Commence par créer du contenu. Commence par aider une personne. Commence par clarifier ton idée. Ton business va se construire au fur et à mesure. Utilise également tes contraintes comme avantage. Moi, le fait d'avoir peu de temps m'oblige à être ultra efficace. Le fait d'avoir des enfants m'oblige à bien m'organiser et à bien gérer mon temps. Arrête également de chercher la perfection. Ton premier post Instagram ne sera pas parfait. Ton premier client ne sera pas parfait. Ton premier produit ne sera pas parfait. Et alors, tu ajusteras en cours de route. Les vraies questions à te poser, c'est au lieu de est-ce que c'est le bon moment, mais demande-toi plutôt qu'est-ce qui va se passer si je ne commence pas. Dans un an, est-ce que je vais regretter de ne pas avoir essayé? Quel est le pire qui puisse m'arriver si je commence maintenant? Et quel est le meilleur qui puisse m'arriver si je commence maintenant? Pour moi, les réponses sont claires. Si je ne commence jamais, je vais rester frustrée dans mon CDI avec l'impression de passer à côté de ma vie. Dans 2 ans, je vais regretter amèrement de ne pas avoir essayé. Le pire qui puisse m'arriver au final, c'est je perds quelques heures par semaine et quelques centaines d'euros dans mes outils. Le meilleur qui puisse arriver, je crée mon propre business et j'accompagne mes clients pour les aider à se lancer ou à augmenter leurs revenus sur Instagram. Au final, rappelle-toi ça. Chaque jour que tu passes à attendre le bon moment, c'est un jour de moins pour construire ton business. C'est un jour de plus dans la frustration. Alors arrête d'attendre. Commence avec ce que tu as là où tu es maintenant. Parce que le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Pour résumer, la vérité numéro 1, c'est ton CDI est ton meilleur allié. Utilise ta sécurité financière pour prendre des risques, calculer, investir dans des formations et construire quelque chose de solide. Vérité numéro 2, tu n'as pas besoin de 10 heures par jour. 15 heures par semaine, c'est largement suffisant si tu es organisé et efficace. La qualité est plus importante que la quantité. La vérité numéro 3 commence par une offre high ticket dès le début. Avec des offres à 1000 euros, tu as besoin que de 2-3 clients par mois pour remplacer ton salaire. C'est gérable, même en gardant ton CDI. Vérité numéro 4, tes collègues ne comprendront pas. Et c'est normal, ils n'ont pas ta vision, entoure-toi de personnes qui croient en tes rêves. Vérité numéro 5, le timing parfait n'existe pas. Commence maintenant avec ce que tu as là où tu es. Chaque jour d'attente est un jour de perdu. Si tu t'es reconnu dans cet épisode, si tu es salarié et que tu veux lancer ton business de coaching, alors je peux t'aider. Je t'accompagne à choisir ta niche en fonction de tes centres d'intérêt, définir ton offre étiquette à minimum 1000 euros, créer ta stratégie de contenu Instagram, structurer ton business pour qu'il soit rentable avec la publicité et avoir tes premiers clients dans les 3 premiers mois. C'est fait pour toi si tu es salarié et tu veux lancer ton business en parallèle, si tu veux créer une offre étiquette à plus de 1000 euros, si tu es prêt à investir 15 heures par semaine dans ton projet, si tu veux une méthode claire et structurée avec des outils simples à utiliser et tu ne veux pas t'éparpiller entre 50 stratégies différentes. C'est pas du tout pour toi si tu cherches une solution miracle sans effort, tu veux des résultats en 30 jours sans rien faire, tu n'es pas prêt à investir du temps et de l'énergie et tu veux juste tester sans vraiment t'engager. Alors comment ça marche? Tu cliques sur le lien ci-dessous et on fait un appel de 45 minutes pour faire le point sur ta situation. Si on est aligné, je te présente l'accompagnement et on commence tout de suite ensemble. Si tu n'es pas encore prêt à te lancer, tu peux me suivre sur Instagram, mylène.bloomies, pour du contenu gratuit. Avant de te quitter, je veux te dire quelque chose d'important. Tu as le droit de rêver plus grand. Tu as le droit de vouloir autre chose que ton CDI. Tu as le droit de créer ta propre définition du succès. Alors ne laisse personne te dire que c'est impossible, que c'est trop risqué et que tu n'y arriveras pas. Alors arrête d'attendre, arrête de douter et commence dès aujourd'hui. Ton futur toi te remerciera. D'ici là, prends soin de toi et surtout, ose te lancer.